situation, naturellement, n'échappe pas à l'autorité de régulation des postes et télécommunications qui a donc sorti un communiqué pour interdire donc l'installation de ces Wi-Fi zones. Au moment où les activités, plusieurs en tout cas activités sont liées à la connexion Internet et alors que l'accès à l'Internet reste encore difficile dans notre pays, pourquoi la RPT interdit-elle l'installation de ces Wi-Fi zones? Voilà notre première thématique. La seconde thématique, on s'intéressera au département ministériel. Il y a plusieurs semaines maintenant, voire des mois, que les ministres ont été nommés, mais la composition du gouvernement, vous le savez, chers téléspectateurs, a fait que plusieurs départements ministériels ont été fusionnés. Depuis, on attend la nomination notamment des chefs de cabinet, des secrétaires généraux. En dehors du ministère de la Santé et du Budget, plusieurs départements ministériels attendent toujours de connaître le nom du secrétaire général et du chef de cabinet. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nos chroniqueurs sur ce plateau vont apporter leur analyse. Enfin, on se rendra à l'hôpital régional d'Anta. Là-bas, le service de diabétologie, les patients se plaignent du service qui est donné donc dans ce service. Plusieurs patients qui sont passés dans ce service disent être restés pendant longtemps sans bénéficier des soins nécessaires dans cette structure sanitaire. Que se passe-t-il au niveau de ce service? Nos chroniqueurs ont leur mot à dire. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Djombono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Ali Moussoiré, bonsoir. Bonsoir Yambono, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Mamadou Saluba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir aux téléspectateurs, notamment ceux qui nous suivent à partir de Kamsa. Nous sommes beaucoup suivis là-bas. À Kamsa? Oui. Voilà. Je rappelle, vous pouvez nous suivre sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant à notre adresse email qui s'affiche au bas de votre écran, grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages. Hier, n'ont pas pu vous relayer vos messages. Aujourd'hui, ça sera fait par Alimou Soirée. Les messages au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00 224. Service digital Ibrahima Diogo au Diallo. Merci de nous avoir préférés pour vous informer à travers cette émission Grand Angle. Tout de suite, notre débat. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau pour notre première thématique, Idrissa Cissé, je parlais de ces Wi-Fi zones qu'on rencontre dans beaucoup de quartiers de Conakry. L'ARPT a sorti un communiqué pour dire que ce n'est plus possible. Et ces Wi-Fi zones, il faut préciser, ceux qui venaient là payaient l'argent aux propriétaires de ces zones-là. Oui, je ne sais pas ce qui surprend beaucoup de personnes. L'ARPT et Orange Guinée sont presque dans les mêmes contrées. C'est-à-dire le siège de l'ARPT n'est pas trop loin du siège d'Orange Guinée. Ce n'est même pas loin, il n'y a même pas de superlatif là-bas. Ah, d'accord. Donc, comme pour dire que c'est des voisins. Après, on me dira c'est quoi le lien. Ceux qui comprennent mieux comprendront. Je me dis, je ne suis pas en train de faire peut-être la promotion de l'illégalité, mais quand dans une organisation, dans une entité, ce qui est légal, l'obtention du légal est compliquée par rapport à l'obtention de l'illégal, forcément c'est l'illégal qui s'impose. Depuis combien de temps le Guinéen se plaint de la mauvaise connexion? Depuis combien de temps le Guinéen se plaint qu'on n'a pas la bonne connexion? Orange fait ce qu'il veut. On nous a vendu ici 4G, je ne sais pas si vous... Non, en fait, quand vous parlez 4G, oui, alors jusqu'à ce point ça va. Mais parlez un peu
intéressez-vous un peu au box Wi-Fi d'Orange Guinée. Moi, j'avais ce box Wi-Fi chez moi, mais c'est la plus grosse arnaque de ma vie que je n'ai jamais vue. C'est incroyable. Il m'arrive des fois, David, non mais c'est même révoltant. Il m'arrive des fois, j'ai normalement la connexion illimitée d'un mois dans le box Wi-Fi. J'ai un élément qui fait moins d'une minute. Je veux envoyer ça via mon Wi-Fi. Je vous assure, c'est impossible. Je déconnecte le Wi-Fi, je paye les passes avec mon téléphone. L'élément va à moins d'une minute. Mais c'est incompréhensible. Je me dis, alors, j'ai payé pour rien. J'ai jeté mon argent et après, il n'y a aucune explication. Tu n'as aucun répondant. Personne, tu ne trouveras personne qui puisse te répondre. En attendant, c'est le même message. Je vais un peu revenir en arrière. C'est le même message qu'on a passé, qu'on a glissé plus ou moins au directeur de la SEG quand il est venu nous dire qu'on ne doit pas mettre des forages. En attendant, la SEG fait quoi pour nous donner de l'eau? C'est presque le même. Et on ne peut pas vivre sans ça. Aujourd'hui, beaucoup d'activités sont liées à la connexion Internet. Exactement. Les gens ne peuvent pas vivre sans ça. Même si on a la capacité d'aller sur la planète Mars pour avoir de la connexion, si c'est ce qui est simple pour nous, qu'on nous laisse avec ça. En attendant, s'ils veulent que c'est ce qui est légal qui marche, qu'ils mettent... La déception des clients dans les banques est partie du fait que souvent, dans les banques, on vous dit qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion. Donc, c'est un élément fondamental aussi. C'est-à-dire qu'on laisse les gens se débrouiller avec leur Wi-Fi zone. Je ne sais pas en quoi ça dérange la RPT. Les questions de sécurité, on vous dira. Oui, justement, question de sécurité. Jusqu'ici, au fait, je veux avoir quelqu'un de la RPT pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ou bien qu'on inverse les rôles, que lui me pose des questions. Pourquoi? Non, il va me dire par exemple, il va me dire pourquoi on ne doit pas interdire. On ne doit pas interdire parce qu'en attendant, ça arrange la population. Il va me dire non, on ne peut pas laisser continuer parce que ce n'est pas réglementé. Parce que ça nous arrange réglementé. Mais c'est aussi simple que ça. Qu'on laisse les gens se débrouiller comme ils veulent. Oui, ça quand même. Ali Moussouari, aujourd'hui, plusieurs activités, je parlais des banques, la crise vers laquelle on est arrivé au niveau de la déception qui a poussé les gens à ne plus mettre leur argent dans les banques. Les banques, souvent, disaient, il n'y a pas de connexion, vous venez pour faire un retrait, on dit il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion. Et cette connexion-là, la RPT sort un communiqué pour dire les Wi-Fi zone, ça ne doit plus exister. D'abord, pour moi, les deux ne sont pas liés parce que le fait de dire qu'il n'y a pas de connexion au niveau des banques, c'est un argument juste pour décourager les clients qui ne se découragent pas. Pas forcément. Juste pour des fois, non, Alimou, des fois, c'est fondé. Je vous le dis. D'accord. C'est juste pour décourager ces clients qui ne se découragent pas. Parce qu'il y a certains qui peuvent venir à 6 h du matin et ils sont prêts à rester jusqu'à 18 h histoire de recevoir leur salaire. Mais vous pensez que les gens ils font par plaisir? Non, ils ne font pas par plaisir. C'est ce que je dis. Maintenant, s'ils disent qu'il n'y a pas de connexion, c'est une manière de se débarrasser de ces clients. Sinon, pour moi, une banque... Tu veux donc dire qu'ils peuvent avoir la connexion et n'est pas servie? Bien sûr, pour moi, une banque n'a pas le droit de dire, comment je vais appeler ça, à un client qu'il n'y a pas de connexion. Une banque n'est pas propriétaire des téléphonies non plus. N'est pas propriétaire, mais une banque également, ce n'est pas une personne privée, c'est une institution qui est là. Toute une institution. Et tout comme les opérateurs des téléphonies aussi. Oui, toute une institution ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de connexion alors qu'on connaît. Mais l'institution dans laquelle nous travaillons, Ali Moutissé, des fois on est confronté à ce problème. À la RTG, des fois on n'a pas de connexion. Nous, on peut rencontrer des difficultés, mais les banques travaillent 24 heures sur 24 avec c'est comme nous aussi, on a besoin de connexion, Ali Mou. Oui, mais à un moment donné, nous on peut comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas chercher les informations si vous n'avez pas la connexion. Non, ça peut atteindre. Oui. Ça peut atteindre. En quoi faisant concrètement? Je vous le dis, avant que l'Internet n'arrive à la RTG, il y avait des informations. Moi, je t'informe que je n'ai pas pu faire aujourd'hui beaucoup de choses. Je vous le dis avant, parce que déjà, vous Oui. êtes liés. Mais sinon, avant, jusqu'à présent, on a des présentateurs qui disent la page Afrique Inter avec... voilà. Avec quoi? Telegram. Oui. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler. Oui. Maintenant, c'est pas lié. Allez, La ça, banque, c'est révolu, hein, je suis d'accord que c'est révolu, mais la banque est venue avec la connexion. Elle va continuer avec la connexion. Maintenant, parlons de l'interdiction. Maintenant, l'interdiction de ces box Wi-Fi ou Wi-Fi zone qu'ils sont en train d'utiliser, c'est d'abord devenu une source de recettes, où beaucoup de jeunes se sont lancés dans cette activité comme on s'est lancé dans la pratique de taximoto à Conakry. Le Voilà, on est dans le libéralisme. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez votre box
et puis vous achetez, vous pouvez connecter jusqu'à 30, 40 personnes, et chacun paye soit 5 000 francs ou 10 000, ce qui veut dire que c'est moins cher. Et si la c'est une connexion est bonne, il n'y a recette pas de qui est là. problème. Pourquoi? Oui. Parce que vous êtes tenu obligé, avec votre box, de payer à la fin de chaque mois 500 000 ou 400 000, je ne sais pas trop. Mais en fait, moi, je suis contre peut-être certaines décisions, mais je suis d'accord à ce qu'on arrive à réglementer chaque secteur qui vient. Il faut d'abord réglementer le secteur. C'est vrai, c'est une source de recettes, mais cette source de recettes doit être réglementée. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a... Mais Alimou, si on n'a pas réglementé, et après les gens ont envie de faire... La nature est venue réglementer. Voilà, c'est un peu comme aujourd'hui la campagne, on a parlé de déguerpissement. On va déguerpir. Si on ne met pas les moyens pour que les espaces dégagés soient occupés, les gens vont revenir le problème derrière. ici, Ça va de ça. quand on dit que la population est en avance par rapport à l'État, les gens vont penser que c'est parce que les gens achetaient des parcelles de Conakry jusqu'à Kindia. Ça fait partie. Sinon, avant, par exemple, l'État pouvait prendre le devant pour désenclaver les zones par rapport à l'Internet. Mais aujourd'hui, c'est partout, il y a des problèmes d'Internet que les gens viennent se connecter. Pourquoi? Parce que Ou tout simplement, dégage les espaces Idrissa, que l'État aménage ces espaces-là et qu'on mette là-bas des Wi-Fi zones, comme ça les gens vont venir et ça fait rentrer de l'argent à l'État au moins, aujourd'hui, au lieu que ce soit des privés. Même il y a des restaurants où il n'y a pas de Wi-Fi, il y a des places publiques où il n'y a pas de Wi-Fi. Normalement, ne parlons pas des bus et taxis, ça c'est ça fout là. Arrêtez. On n'a pas de bus ici. On n'a pas de bus les bus privés là. Qui peuvent, là où on peut mettre le Wi-Fi, même les minibus à plus forte raison. Donc les espaces publics, normalement, devraient doter de Wi-Fi. Où, par exemple, la jeunesse pouvait venir travailler. Où les gens peuvent, de 17 millions, non seulement ça donne de l'emploi, mais également il y a l'économie, ça sera rentable pour l'économie. Mais aujourd'hui, on est contre à ce que ces privés arrivent à gagner de l'argent. Parce que c'est tout. Sinon... Non. Là, c'est de bonne guerre. Être contre que le privé gagne de l'argent, moi, je n'ai rien contre ça. Mais on crée les conditions au moins. C'est ce que je suis en train de le vous privé dire. fait. Si l'État ne le fait pas, le privé va le faire. Qu'est-ce qui a fait que les écoles privées ont émergé dans Conakry? C'est parce qu'il y avait surcharge dans les écoles et l'État n'a pas construit les écoles. Ils ont acheté légalement ces box. Maintenant, c'est l'utilisation qui fait défaut. L'utilisation fait défaut parce qu'on a compris maintenant, dans chaque peut-être 10 à 15 mètres, il y a déjà Wi-Fi zone. Ça pose quel problème réellement? Pourquoi le communiquer? Je n'ai pas eu le temps, tellement j'étais choqué, Ali, excuse-moi, tu es revenu. Je n'ai pas eu le temps de lire le communiqué, mais j'ai échangé avec quelqu'un, je dis, mon choc, ma colère, le degré de ma colère ne me permet pas de lire ce communiqué. Je dis, le contenu c'est quoi? Il me dit non, que dans le communiqué, c'est dit que moi qui utilise par exemple le Wi-Fi zone, que mes données sont exposées. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher dans nos téléphones. Donc c'est une preuve de laisser. Même avec eux, on ne sait pas si nos données sont sécurisées. Le data center... Si c'est seulement ça, là, qu'il nous reste avec le Wi-Fi zone. Non, en fait, l'État également est garant de la sécurité de la population. On est d'accord. Maintenant, s'il prouve que la population est exposée à des risques, c'est le droit de l'État. Par exemple, quand on dit, par exemple, les données ne sont pas sécurisées... Si je fais mon intro ou bien je prépare mes titres quand vos données ne sont pas sécurisées, pour le moment, c'est l'argument de la RPT. On marche derrière l'argument de la RPT. S'ils disent que les données ne sont pas sécurisées, ça revient à l'État de sécuriser la population. Oui, c'est la RPT notamment. Pour moi, il faut juste peut-être réorganiser le secteur, arriver à harmoniser des actions. En attendant, on fait quoi? On fait quoi à cette population? La décision a été prise. Pour le moment, on peut rester derrière la décision. Non, on peut rien peut-être pour la décision, mais en attendant, on fait quoi? Pour avoir la connexion. On continue de se connecter avec nos téléphones comme on a l'habitude de le faire. Comme on a l'habitude de le faire. C'est coûteux, non? Quelle que soit la manière. Et actuellement, il n'y a pas de cash. Le ministre a dit, non, mais tu peux prendre par Orange Money. Aujourd'hui, il y a des comptes bancaires qui sont liés directement à Orange Money. Donc, vous pouvez acheter vos passes. Salut. La menace, c'est quoi? Pourquoi la décision? Moi, je n'ai pas compris ça. Bon, moi, je comprends un peu la décision. Vous savez, le communiqué de la RPT, c'est beaucoup plus pour appeler à la réglementation qu'à l'interdiction. Qui doit réglementer? C'est la RPT qui doit réglementer. Et elle ne l'a pas fait. Les promoteurs doivent aller vers la RPT, se faire répertorier, et puis pour que les équipements aussi soient homologués. Parce que le secteur
de la téléphonie, de l'Internet est réglementé par la loi L 2015-08. Quand vous achetez des équipements, il faut aller les homologuer auprès de l'ARPT. Et la loi qui réglemente ce secteur, le garant de l'application de cette loi, c'est l'ARPT. D'accord. Et si ce n'est pas réglementé, ça fait quoi? Ça devient illégal. Tout ce qui n'est pas conforme à la loi est illégal. Et quand vous prenez ce secteur, ce secteur est réservé aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d'accès à l'Internet. D'accord. Quand quelqu'un d'autre achète des équipements, les installe, les exploite, c'est que ça crée ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Salut, oui. on est dans un chemin, c'est-à-dire les gens sont là, ils sont affamés. Oui, c'est Saliou qui a le marché du riz. Il doit vendre le riz. Et Saliou ne vend pas. Idrissa vient, il n'a pas le monopole, il ne doit pas vendre le riz. Mais il a le riz. Et les gens sont là affamés. Ils commencent à vendre, on dit non, c'est illégal. On va laisser les gens mourir. Non, on fait comment? Ce qu'on va faire, on appelle Idrissa. Saliou a le monopole, mais il ne vend pas. C'est pas parce que vous avez faim que vous allez vendre de façon illégale. De façon illégale. En attendant, les gens vont faire quoi? En attendant, c'est pour sauver des Les gens vont faire quoi? C'est pour sauver des vies. Non. On doit... On sauve pas des vies. Les activités aujourd'hui sont liées à la connexion Internet. Tout ce qu'on fait, notre profession d'ailleurs, on ne peut pas travailler sans. Tous les secteurs de la vie socio-économique sont encadrés par des textes. Maintenant, au lieu d'interdire, qu'ils mettent de l'ordre, mais qu'ils laissent les gens si vous voulez entreprendre dans n'importe quel secteur, vous devez vous conformer aux textes qui encadrent. Mais c'est quoi le problème? Il y a une autorité qui est là pour ça. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Oui. Le problème, c'est quoi? Oui. Quand vous achetez des équipements, vous les installez, vous les exploitez, c'est que vous créez ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Parce que quand vous prenez les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de téléphonie, ils payent des taxes. Ils payent des taxes. On est d'accord. Mais vous venez dans l'illégalité, vous n'êtes pas reconnu. On est d'accord. Mais maintenant, celui-là qui doit réglementer, ça ne l'a pas fait. Et les gens ont envie d'avoir la connexion. C'est que ce problème, il est récent. C'est récemment qu'on a constaté ces wifi jaunes dans les quartiers. Et aujourd'hui... Quand vous dites que les gens ont besoin, tu as vu l'ampleur que ça a pris? Est-ce que tu as vu l'ampleur? C'est vrai que ça vient combler un vide. Parce que quand vous prenez au niveau de ces wifi jaunes, là, vous trouvez les jeunes en pleine nuit, assis dans un coin du quartier, en train de se connecter. Ça les occupe. En train de se connecter. Mais je pense que ces promoteurs de ces wifi jaunes-là, il ne leur coûte rien d'aller vers la RPT, se faire recenser, réglementer, et puis ils vont venir continuer à exploiter. Mais on ne peut pas venir dans l'illégalité et puis s'installer et puis et exploiter à des fins économiques. Et la décision de la RPT est légale? Elle est légale. C'est le garant de l'application de la loi. Donc, si ce n'est pas la RPT, quelle autre institution, quel autre la organe... connexion Internet aux gens, ce n'est pas grave. Non, je sais que la RPT n'ira pas jusqu'à ce point. Je sais que la RPT... Fermer ces zones-là, c'est fermer carrément la connexion Internet. Non, pour le moment... Et les opérateurs qui sont légalement reconnus, comme vous le dites là, ça c'est un problème. Ne font rien pour donner. Ça c'est un problème. Je sais, vers la fin du communiqué, la RPT a dit qu'elle se réserve le droit d'appliquer strictement la loi, mais je sais que c'est une alerte vers ces promoteurs de ces wifi jaunes. On aurait peut-être appelé les gens là, maintenant que vous êtes installés, vous rendez service à nos populations, d'accord, on vous donne un délai pour vous mettre en règle, faites ci, faites ça, et voilà. Ça, le bon choix. D'abord, c'est l'information qui est passée. Oui. C'est l'information qui est passée à travers ce communiqué. Maintenant, après cette information, tout ce qui veut se mettre en ordre, ils connaissent là où ils doivent venir pour être dans les normes. Maintenant, après ça, ceux qui ne seront pas dans les normes, la RPT sera obligée de réagir. Mais pourquoi la RPT, par exemple, Salut et Alimou, pourquoi la RPT n'a pas sorti un communiqué pour dire aux opérateurs de téléphonie que vous avez un délai de 72 heures pour donner la connexion? La bonne connexion. En fait, pour dire que les boss ne marchent pas. Ce communiqué, on ne l'a jamais vu. Ce que vous devez savoir, il y a la connexion. Ça existe. Oui, mais quelle connexion? Maintenant la qualité, peut-être on peut discuter. Tu sais qu'on a commencé l'émission en retard à cause de la connexion. Je le dis maintenant en direct. Maintenant, je le dis en direct alors. J'ai dit, la connexion existe.
on peut discuter autour de la qualité de cette connexion. Ah oui, mais si la qualité n'est pas là, c'est qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, justement. Maintenant, le problème, qu'on doit manger un mauvais riz. Il y a 2, 3 ou 4 jeunes qui ont des Wi-Fi, des box Wi-Fi, et qu'on arrive à fermer pour dire qu'on a fermé la connexion à tout le monde. On a dit de réglementer. Je pense que ce n'est pas un problème. Il faut que les gens acceptent de suivre les normes. Vous avez le problème... Je suis d'accord pour. David, je suis d'accord. Le problème chez nous, le problème, c'est que chacun veut qu'on applique la loi, mais personne ne veut que la loi soit appliquée sur lui. Vous savez, le problème, c'est quoi? L'autre problème, c'est que ceux qui sont censés appliquer la loi n'appliquent la loi que quand on constate un vide. C'est quand il y a un vide là, on applique la loi. On peut interpeller les opérateurs par rapport à la connexion, à la qualité de la connexion. Vous savez c'est quoi? J'ai commencé par la proximité entre Orange et ARPT. Quand je parle de cette proximité, je ne sais pas si tu vois le regard de Saliou envers moi-même. Cette proximité n'a rien à voir dans... Vous savez, les services. Orange a juste laissé... Il suffit que quelqu'un qui a l'ARPT ouvre la fenêtre, l'autre à Orange ouvre, les deux peuvent se parler sans téléphone. Orange a compris que les intérêts étaient menacés parce qu'ils ont vu l'adhésion populaire. Bon, moi j'ai commencé par ça. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'illégalité. Donc derrière nos communiqués de l'ARPT, vous avez une main, il y a une main noire. Vous, la RTG, à partir de votre salle, à partir de votre restaurant, enlevez-vous, mettez nous. Non, vous. Nous aussi, on est voisins à Orange, à l'ARPT. Oui, mais c'est quel voisinage? C'est grâce à cette mauvaise connexion que l'émission n'a pas commencé à temps. Laisse tomber ça. Arrêtez-vous juste au niveau du restaurant de la RTG. En face, vous voyez l'immeuble que Orange s'est bâti sur le dos du client. C'est visible. Certainement, ils ont vu l'adhésion, le degré, la fréquence avec laquelle les citoyens sont partis vers les Wi-Fi zones. Ils ont dit, tiens, ARPT, il y a problème. C'est pourquoi justement on est menacé. C'est pourquoi justement... Parce qu'ils sont dans... La question je pose... Ils sont dans la légalité. Oui, soirée, attends. Orange est dans la légalité. Les Wi-Fi zones là, les Wi-Fi zones là utilisent quelle connexion? C'est pas d'Orange? C'est pas d'Orange. C'est pas pour rien Orange est inquiété. Ah bon? Non. C'est pas pour eux? Non, c'est pas pour Orange. Hein. C'est notamment la fibre optique. Non, la fibre optique. Moi je pensais que c'était la pour eux. fibre optique. Ah, la fibre optique. Ah oui. En tout cas, la connexion que ces Wi-Fi zones utilisent n'a rien à voir avec Mouna, n'a rien à voir avec les autres sociétés de téléphonie. Donc c'est Starlink. Bon, exactement. Donc, la décision de l'ARPT, il y a une main noire derrière. Pas forcément. Je ne sais pas si c'est une il main. peut y avoir un lobby derrière pour dire que nos intérêts sont menacés. Vous savez à quoi ça ressemble un peu? Vous savez à quoi ça ressemble? J'ai cité le cas de la SEG ici. C'est un peu le cas avec Canal. Oui, c'est la même chose. C'est un peu le cas avec Canal. Vous savez, Canal est venu nous... je ne sais pas, Canal est venu nous mettre une certaine pression ici. Nous mouler dans la farine. Ça dit, après, IPTV est venu régler ça d'un temps record. Tu as IPTV, tu as au moins 5000 chaînes de télé. Moi qui vous parle, je ne sais même pas à quoi ressemblent les décodeurs de Canal maintenant. Ce n'est plus mon problème. Je paye ma connexion. On va autant de la facture, hein, parce que vous avez fait la publicité. IPTV, ça, ce n'est pour personne. C'est juste quelque part où tu fais ton abonnement. Sauf qu'au fait, on ne sait pas. Dans l'illégalité. Que ça soit dans l'illégalité, que ça soit dans l'illégalité. Quelle que soit la qualité, on ne doit pas prôner l'illégalité. Il faut que l'État arrive. Moi, je ne veux pas l'illégalité non plus. Non, il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas de l'illégalité. Je ne veux pas l'illégalité, mais je ne veux pas aussi qu'on laisse un vide et que les gens soient là en train de souffrir. Mais on ne peut pas aussi installer une entreprise qui ne paye rien. C'est ça. Une entreprise ne paye rien. Mais si vous ne faites rien et que cette entreprise elle ne paye rien, mais elle aide la population. Justement. Non, elle aide la population. Non, c'est pas parce que c'est pas la population. Ça répond à un besoin. C'est pas la population. Quand vous dites la population, c'est comme si tout le monde arrive à être connecté. Non, pas tout le monde, il y a des gens qui ne se connecteront jamais. Maintenant, tout le monde va se connecter sur ça. Même la RTG, vous irez qui sont en train de payer. Si ça se prie que moi je peux avoir la bonne connexion. Sincèrement, j'y vais. Sincèrement. Si ça peut répondre, résoudre mon problème. Ça ne peut pas résoudre. Pourquoi les gens sont pas on ne peut pas accepter que des gens arrivent à s'enrichir sur le dos de l'État de façon illégale, qui ne paye pas de taxes, qui est en train de
de que l'État ouvre donc une zone pour permettre aux gens de ne pas aller là-bas. Je suis d'accord oui. que l'État arrive oui. à intervenir, oui. qu'il y ait de on ferait la même chose dans l'éducation aujourd'hui. Les écoles privées fixent des prix fantaisistes et l'État est là, on ne réagit pas. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Si j'envoie mon enfant dans une école où je peux payer cher, alors que la le même public, chose. je paye rien, mais la formation n'est pas de qualité. Demander à l'État d'envoyer la connexion au niveau des lieux publics et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Je suis d'accord. Et même ça, c'est d'encourager l'entrepreneuriat privé parce que l'État ne pourra pas faire tout. Il faut encourager l'entrepreneuriat privé. Oui. Mais cet entrepreneuriat doit être réglementé, doit être réglementé avant de lancer quoi que ce soit. C'est ça. Et les règles de l'art. On ne va pas accepter parce que les gens s'installent chez nous de façon illégale. David, j'avais soulevé une question vraiment pertinente. Laquelle? Quelle connexion utilisent ces promoteurs de Wi-Fi jaune? On doit le savoir parce qu'il y a de ces fournisseurs d'accès Internet qui cherchent à s'installer. Il y en a qui fournissent l'Internet. Mais Mamadou Alpha Baldé qui se connaît, lui n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. On a besoin de savoir. S'il a des unités et puis voilà, ça marche. Un fournisseur d'accès Internet ne peut pas venir dans l'illégalité fournir de l'Internet à la population guinéenne. Quand vous voulez vous installer, vous suivez les procédures, vous respectez le règlement en la matière. Quelqu'un qui a faim, qui est sur le point de mourir, tu vas manger. Quelqu'un qui a faim va manger tout ce qu'il voit. Non, je pense, c'est pas ce que j'ai dit. Tu me laisses finir, c'est là où tu veux aller. C'est là où tu veux aller. Non, là où je vais aller, c'est moi qui sais. Quand tu as faim, quelqu'un qui a faim, qui a fait des jours sans voir un plat de riz, tu viens tendre un plat copieux devant cette personne, un plat qui ne tue pas, parce qu'en attendant, nous, on est connecté sur Wi-Fi jeune, on n'a pas de choses à cacher. On ne cherchera pas à savoir d'où vient le plat. David, si c'est en train de nous faire croire que l'Internet est un luxe encore en Guinée. Absolument. Chacun se connecte aujourd'hui. La connexion mobile aujourd'hui, même dans les fins fonds du pays, tout le monde se connecte avec son téléphone. Ce n'est plus un luxe. Ça ne veut pas dire qu'on a... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de connexion. Si ce n'est pas un luxe, ça ne doit pas être payant, non? Non, ce n'est pas parce que c'est payant que ça devient un luxe. Parce que si tes moyens ne te permettent pas de... Non, aujourd'hui, pour avoir la bonne connexion, même nos grands-mères au village ont accès à l'Internet. Si tu payes 3 000, 5 000 là, la connexion ne sera pas bonne. Donc il faut payer cher. Même avec 1 500, tu peux te connecter. Ah oui. Mais pour quelle connexion? Par jour. Mais pour quelle connexion? Ce n'est pas quelque chose de luxe. Pour quelle connexion? C'est la qualité qui fait défaut. Non, ce n'est pas une question de qualité seulement. Pour vous dire que la connexion est un luxe en Guinée, récemment, je suis... Pourquoi les gens vont vers les Wi-Fi zones? Et ce n'est pas un besoin fondamental pour comparer ça à ce qu'on doit manger. Ce n'est pas un besoin fondamental. C'est un besoin complémentaire. Pour te dire que la connexion était encore un luxe en Guinée, désolé de citer carrément la personne, j'ai vu la publication de Malik Diakité, de nos confrères qui est journaliste. Il est correspondant de France 24, une télé étrangère. Il est payé en euros. Il se plaignait du coût de la connexion. Moi, je dis, mais toi, tu es payé en euros? Normalement, ça ne doit pas te coûter grand-chose. C'est nous qui touchons franc guinéen. Il dit, mais j'ai mis 300 combien de mille de connexions. Ça ne m'a même pas fait 72 heures. Voilà. Et puis vous dites que ce n'est pas un... Qu'est-ce qu'il a utilisé pour ça? C'est l'utilisation. L'utilisation, c'est pourquoi ça devient... nous qui avons des connexions limitées, on ne peut pas envoyer des éléments de 1 giga. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, le débat où les téléspectateurs ont réagi. Est-ce qu'il va lire correctement les messages? Le mieux, c'est de passer la tablette. Alors, merci, c'est Hassanatou Ba Toumani depuis le Maroc qui nous a envoyé à travers WhatsApp. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Ba. Nous avons des sérieux soucis ici au Maroc par rapport à AVM. Le gouvernement doit revoir. Ça coûte très cher au Guinée. Le prix est trop, jusqu'à 7 millions de francs guinéens. Et une fois à l'aéroport, on vous fait retourner que ton AVM n'est pas bon et tu perds ton argent. L'ambassade qui est là, elle... non, ce n'est pas payant, ça c'est pas payant. Récemment, j'ai vu un communiqué de l'ambassade. Je vais finir. Même de notre carte consulaire guinéenne n'est pas bénéfique. Ici au Maroc, on te prend, tu montres notre carte consulaire guinéenne, il t'envoie au refoulement jusque dans un petit village. Et quand tu appelles l'ambassade pour leur expliquer, ils te répondent qu'ils ne peuvent rien ni faire. Donc, c'est ça notre cri de cœur. S'il vous plaît, faites que le président soit au courant de ce qui se passe au Maroc ici. S'il vous plaît, merci d'avance. Le message est passé. Bonsoir les soldats de la République. Nous prions de bien vouloir
dire au président du conseil d'administration de l'ANAIM, M. Papa Camara, de dire au directeur général de l'ANAIM d'embaucher les contractuels du côté de Kamsar, qui ont fait plus de 5 à 8 ans signé M. Camara. La Guinée est toujours à interdire quelque chose, ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est King So, depuis l'Ansanaya Barrage, qui nous a envoyé ce message. Le service diabéto-denta est un service où il n'y a aucun signe d'humanisme. J'ai été admise en 2000. On en vient tout à l'heure. Oui, c'est l'intro, certainement. Il anticipe déjà. Voilà. J'ai été admise en 2025 dans un état comateux, selon ma fille. Personne n'est venu pour l'aider à faire rentrer dans la salle d'urgence. Il a fallu que mon neveu me mette sur son dos et fasse pression sur les médecins pour qu'ils me prennent en charge. Je suis rentré avec un taux de glycémie à 5. C'est signé Madame Kadiatou Ba. C'est une dame en plus. Bonsoir, moi c'est Sissoko Fall, je vous suis depuis Bokeh. Mais à Kamsa, il y a eu tellement de Wi-Fi, mais la connexion n'est pas stable. Il faut revoir aussi. Ou bien Orange veut juste arnaquer les gens. Au début, ça marchait très bien, juste pour quelques semaines. Après, ça n'a rien donné. Salut, je pense que vous devez... Ça, c'est pour toi, soirée. OK. Salut, je pense... Je peux continuer. Ça dépend de toi. Salut, je pense que vous devez laisser M. Sissé finir son analyse sur le deal entre Orange et ARPT. Wi-Fi Zone veut racler le business de Orange, donc ARPT doit les aider. Et Monsieur Yombuno est très motivé. Il a écrit Monsieur Yenduno, on n'a pas Yenduno autour de nous. Aujourd'hui, il faut comprendre. Mais qu'il laisse les gens finir de parler. Il faut laisser Sissé finir. Bonsoir, moi c'est Abdoulaziz. L'ARPT a raison. Dire que les Wi-Fi zones sont pas sécurisées, mais quelles solutions ont-ils apporté pour résoudre les problèmes des connexions en Guinée? Ils le feront qu'aggraver les choses. C'est signé Monsieur Abdoul Aziz. Salut, j'ai juste une proposition, 2 fois par semaine. Trouvez dans vos rubriques des thèmes intéressants avec la présence. Merci. Ce sera plus intéressant. Merci à vous. Vous êtes généraliste. Je pense que l'émission même est généraliste. D'accord. Je m'appelle Mamadi Sissé depuis Banco Oulada. Je préfère le Wi-Fi Zone plus que Orange tous les jours. Je me demande si le président est au courant de ce que Orange est en train de nous faire. Merci. Bonsoir les talents journalistes. Je suis Monsieur Dabo, s'il vous plaît. On va comprendre juste c'est pas anodin, c'est pas rien. Merci. Le lien est facile. C'est pas rien, ça. On va finir les deux. Nous sommes dans un pays où la connexion interluxe encore. Mes frères, c'est signé Salim Diaby depuis Afia. L'État devrait lui-même installer des Wi-Fi zones. À défaut, les entreprises privées, on ne peut que les remercier. Et le dernier, avant de continuer encore, merci également. Sur quelle base c'est pas à nous de prendre les décisions. Aujourd'hui, ces initiatives permettent à de nombreux citoyens de réduire les coûts de connexion, surtout face aux tarifs élevés proposés par des opérateurs comme Orange. Et pourtant, au lieu d'encourager ces efforts, vous envisagez de les freiner. Ce n'est pas à nous de les freiner, c'est une décision qui est venue. Le véritable enjeu n'est pas de soutenir une jeunesse qui cherche à devenir indépendante, plutôt que de la maintenir dans une forme de dépendance. Il est temps de repenser ces décisions dans l'intérêt collectif. C'est signé M. Ahmad Diallo. D'accord. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première thématique. Vous avez compris, hein, ça a été très chaud sur ce plateau-là. Les avis restent partagés. J'espère que les téléspectateurs aussi, chacun va se faire son opinion par rapport à ça. En tout cas, la connexion est devenue aujourd'hui nécessaire pour beaucoup d'activités que nous menons. Même les élèves dans les classes d'examen ont besoin de cette connexion pour faire des recherches ici et là, même si d'autres s'en servent pour d'autres fins qui ne sont pas de très bonnes fins. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. On parle à présent des départements ministériels. On attend toujours le décret pour nommer les chefs de cabinet, les secrétaires généraux. Quand on sait que certains départements ont été fusionnés et d'autres départements ont été scindés même, on se demande quel secrétaire général dirige désormais le département fusionné ou le département qui a été scindé en deux. Salut les téléspectateurs, certains observateurs se disent qu'il y a une certaine lenteur dans l'administration, non, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. En dehors du ministre, en tout cas, qui lui a été là par un décret du président. Oui, c'est le sentiment, si vous voulez, de
l'opinion publique, parce que quand il y a la formation des nouveaux gouvernements, on s'attend automatiquement à ce qu'à l'interne aussi qu'il y ait des nominations, notamment en ce qui concerne le poste de secrétaire général, qui est un poste quand même très stratégique dans le département ministériel. Certains disent que c'est l'adjoint du ministre. Quand le ministre n'est pas là, c'est lui. C'est lui qui assure, qui gère les affaires courantes. Mais aussi le poste lié au chef de cabinet, lui aussi, voilà, c'est un grand poste dans un département ministériel. On ne parlera même pas des BSD, des bureaux de stratégie et les autres services et tout ça. Ainsi de suite. Même les chauffeurs, des fois, il y en a qui se demandent où il doit aller. Oui, on a cerné ton département. Et ton ministre n'est plus là. Ah, c'est vrai. Tu vas te chercher. Oui, il faut te chercher. C'est vrai, parce que ça fait plus d'1 mois que le gouvernement a été formé. Oui. Mais quand vous prenez certains départements qui ont été fusionnés, aujourd'hui, le nôtre par exemple, le nôtre, le ministère de la Communication, de l'Innovation, poste et télécommunications, maintenant et l'information, ça devient un seul département. Donc actuellement, ce département a 2 secrétaires généraux, 2 chefs de cabinet. Donc il y a une confusion. Ce n'est pas le seul département, parce que quand vous prenez l'éducation aussi, l'éducation, il y a le ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique. Maintenant ça fait 1. Ça fait 1. Pendant ce temps, il y a 2 secrétaires généraux, 2 chefs de cabinet. À l'heure là, voilà, et chacun qui domine, qui va partir, qui va rester. Donc, qui parle à l'oreille du ministre en cas de réunion. Et depuis tout ce temps, on se demande, est-ce que ces doublons-là, c'est que tous les 4 là font, parce que en principe, c'est un travail réservé. L'autre question, qui prend le salaire du secrétaire général? Ah non, à mon avis, ils prennent encore leur salaire. À partir du moment qu'ils ne sont pas démis, ils ont droit à leur salaire. Mais en ce qui concerne le travail, quand même, c'est un travail réservé à une seule personne. Quand il y a des dossiers, normalement, c'est un seul secrétaire général. Pour le cas, par exemple, de l'éducation, est-ce que celui qui était au secrétaire général, qui était à l'enseignement technique, ne s'occupe pas des questions techniques? Celui qui était à l'enseignement préuniversitaire s'occupe des questions préuniversitaires. On peut estimer... On peut estimer que... Celui qui est à l'ARPT, j'ai dit l'ARPT, poste et télécommunications, s'occupe des questions de poste et télécommunications. On peut estimer que celui qui était à l'information s'occupe de l'information. Voilà, on peut estimer que pour le moment, ça se passe comme ça, parce que ce sont des départements vraiment... Et ça ne crée pas de conflits de compétences, non? Je pense que jusque-là, ça ne crée pas de conflits de compétences, mais ça crée quand même une certaine jalousie à l'interne, parce que chacun va s'afficher, chacun va montrer être sous l'aile protectrice du ministre. Oui, donc partout où le ministre va, chacun veut marquer sa présence, pour dire que surtout ça. Voilà, c'est lui qui est là. Et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de missions à l'intérieur ces derniers temps, des ministres. Parce que tu vas partir ici, tu as des secrétaires généraux, tu as des chefs de cabinet, qui va partir, qui va rester. Et ça fait beaucoup de carburant pour l'État. Plusieurs conseillers, oui. Pendant ce temps... Des conseillers jumeaux. Oui. Ce sont des jumeaux. Oui. Pendant ce temps, il y a 2 départements quand même qui ont procédé aux nominations. Quand vous prenez la santé, les finances à ce niveau. Mais pourquoi on n'a pas fait d'un cran? Bon, parce que peut-être... On n'a pas trouvé d'abord la perle rare. Le casting est difficile certainement, parce que là, nous entamons la... Salut est là. Bon, il peut être mort. On est là, nos CV sont prêts. Hein. Oui. Pour quel poste? Ça se dit là, pour quel poste? Bon, en tout cas... À l'information... Non, je ne veux pas me créer des... Il ne va pas répondre. Parce que demain, il ne reviendra pas sur ce plateau. Oui, on devait aller un peu vite, non? Parce que ça ralentit un peu les activités. Oui, parce que, en principe, après la formation du gouvernement, c'est ce qui allait suivre. Mais certainement, le casting, parce que nous entamons la 5e République, la 5e République, nous y sommes déjà. Vraiment, elle est différente de la transition. On était dans une période de transition, maintenant, c'est la 5e République, les exigences sont plus pressantes, donc il va falloir faire des bons choix pour éviter vraiment des tâtonnements. Parce que ces 2 postes dont on parle, ce sont des postes stratégiques. Oui, pour un département ministériel. Pour un département ministériel. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui à ce niveau, même si aujourd'hui... Quand vous dites n'importe qui, ça veut dire quoi? Non, il faut mettre, comme on le dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui vraiment s'y connaît dans chaque département. Même si aujourd'hui, pour terminer à ce niveau,
on a tendance à croire que les postes de chef de cabinet sont réservés à nos sœurs, à nos dames. Ok. Ali Moussari, est-ce que les ministres ont des difficultés de choisir entre les deux anciens secrétaires généraux, par exemple? Alors, on regarde par là, on voit l'autre. David, c'est un problème, ça. C'est un problème, ça. Si. Ben, je David, vous mets tous deux dehors et j'ai choisi quelqu'un d'autre. Alors, oui, ça peut être le cas. c'est un décret, C'est le je problème pense du que champ, mais je mets tout le monde dehors. c'est un décret. c'est un Peut-être décret. ça C'est peut une être proposition. ça peut être sur c'est un décret qui proposition, peut mettre tout les comme gens on là-bas. peut ne pas accepter votre Oui. proposition. Mais là aussi, c'est l'aptitude des ministres. Là. vous On a dit acceptez- ici, vous devez être apte à désigner quelqu'un qui va vous accompagner. Oui, mais vous accentuez sur ceux qui ont 2 secrétaires généraux. Oui. Pendant ce temps, il y a d'autres qui ont des secrétaires généraux avec option emprunt, sans Avec, option d'achat. ouais, écartez-les. Il est dans un département. Il y a des départements qui ont été scindés, non? Oui, quand vous prenez le ministère des femmes, de la famille, c'est un département qui, normalement, n'a ni de chef de cabinet, en tout cas officiellement déclaré, ni secrétaire général. Donc, s'il y a certains qui arrivent à jouer ce rôle, c'est un prêt sans option d'achat. Ouais, Ce ministère-là occupe les locaux de l'ancien ministère. C'est ce que j'ai Donc, dit. c'est qui veut Il y dire a le au personnel niveau du aussi. ministère- Oui, nous parlons oui. Le ministère de la fonction publique Oui, qui a été scindé, scindé en deux. oui. Forcément, Il y a un seul secrétaire général qui s'occupe des deux. général. Oui. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Alors, le second problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ça crée l'amalgame. Comme vous l'avez dit, on ne connaît pas qui est en train d'orienter parce que ce n'est pas un banc de secrétaires généraux, c'est juste un fauteuil. Donc ça, c'est le premier. Oui. Également, ça envoie la lourdeur administrative. Absolument. Parce qu'on ne connaît pas qui Chacun orienter. pourrait dire non, c'est l'autre qui travaille, doit l'autre dit travailler, non, c'est l'un qui qui travaille. ne doit pas travailler. Et oui. même eux, ils sont très réticents parce qu'ils savent à 50%, beaucoup parmi eux ne vont pas revenir. Ça, c'est l'autre. Oui, bien sûr. Oui. Et également, bien Oui. sûr, quand il y a 2 départements, vous êtes 2, c'est que tu as 50% d'espoir. Voilà. Tu as 50% d'espoir, j'ai 50% d'espoir. Ce qui veut dire un de nous va sauter. Ah, ok, là je comprends. Et moi qui suis pas dans le circuit, j'ai 100% d'espoir. Oui, parce que moi, je n'ai pas 50-50. Moi, j'ai 100% d'espoir. Le dernier, c'est Oui. la coordination efficace des actions. Oui. Comme vous l'avez dit ici, pour le moment, c'est le ministre seul qui a été nommé par décret et qui est là. Et qui a également, à un moment donné, de prendre des arrêtés pour revenir, par exemple, changer certains responsables à un niveau inférieur. Pendant ce temps, il y a d'autres qui doivent être nommés par décret et qui sont encore sur place et dont les places également sont beaucoup plus... Est-ce qu'on peut parler d'intrigue? Des fauteuils éjectables. Est-ce qu'on peut parler d'intrigue, c'est-à-dire des rentrées nocturnes, il y a un qui vient frapper à la porte? Non, pas forcément. Oui, ce retard là, ça s'explique par quoi? Si vous vous rappelez, ce la retard, ressource non. humaine quand même est là. Non, si vous vous rappelez, à un moment donné, oui. on était même revenu sur le décret structurant les départements Bien sûr. ministériels. Oui. Moi, je pense qu'ils sont prudents. Je ne suis pas dans les secrets. À du de ce moment genre. où on a la fiche technique, Oui. c'est-à-dire on sait maintenant l'organigramme, on sait maintenant qui doit, c'est-à-dire quels sont les postes à occuper. Ouais. Il s'agit là de désigner les gens pour aller les occuper. Oui, mais on doit être très problème de ça- prudent. oui. On doit être très prudent Oui, pour à ne ne pas pas mettre revenir l'homme qu'il ne faut encore pas, sur un autre décret. On Oui. est revenu sur le décret structurant. On ne va pas commenter le décret ici. Mais maintenant, il faut être très prudent pour meubler ces Mais là, départements. c'est un problème d'homme maintenant, C'est Alimou. pour meubler ces départements ministériels, oui, c'est un problème d'homme parce que être secrétaire général, ce n'est pas seulement être capable. Il y a d'autres critères qui entrent en compte. Être chef de cabinet, ce n'est pas la même chose. Nous sommes à la veille des élections communales et législatives. Et tout ce qui s'ensuit, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Et je sais que déjà, ça est dans les Maintenant que tuyaux. vous parlez d'élections, au ministère de l'administration du territoire, par exemple. Non, le ministère de l'administration Oui, qui du est acteur territoire, de l'organisation des on élections, n'a non? pas Oui, touché. oui. Il travaille On beaucoup n'a là-bas. pas Il travaille touché. beaucoup là-bas. On n'a pas touché. Heureusement que c'est un département qui est en train de fonctionner. Oui. Je pense là où il y a Donc, le beaucoup de secrétaire problèmes. général qui était là continue de gérer les affaires. Oui, courantes. là où il y a beaucoup de problèmes, c'est dans le chef de les cabinet, départements nos chauffeurs, ministériels. personne n'a à s'inquiéter Oui. là. Personne. Oui. Parce que chacun connaît là où il doit aller le matin. Oui. Ici, ce sont les départements fusionnés Oui. où les
départements qui ont été scindés. C'est dans les départements scindés, les secrétaires généraux ont beaucoup à faire. Oui, c'est dans ces différents départements ministériels où il y a beaucoup à craindre, même si aujourd'hui, les ministres sont en train de passer pour défendre les budgets sectoriels. Mais à un moment donné, je pense que ça ne va pas durer. Ça est dans les tuyaux bientôt. Messieurs les secrétaires généraux, soyez tranquilles. Est-ce que ce retard peut s'expliquer par exemple par un coaching? C'est-à-dire Idrissa postule, il y a quelqu'un de haut placé qui le soutient et de l'autre côté, c'est le ministre qui soutient Saliou, les deux, voilà, on est en train de voir. Est-ce que ce retard pourrait s'expliquer par ça, par exemple? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ces ministres qui sont dans ce genre de situation quand ils sont en déplacement. Ils sont dans l'embarras, c'est ça? Non, pas dans l'embarras. Au fait, quand ils sont en mouvement, par exemple, quand ces ministres veulent on a vu par exemple pendant le mois de Ramadan, la rupture, il a 2 secrétaires généraux qui sont là. Non, en fait, c'est tellement... C'est un vrai problème en réalité. Quand ces ministres se déplacent, les gardes-corps n'ont plus de place parce que tout est doublé. Le secrétaire général, il est doublé. Les conseillers chargés de mission, ils sont doublés. Et personne ne veut céder. Exactement. Personne ne veut céder. Parce que quand tu sais, tu te retrouves à la maison, madame, tu te retrouves à la touche. C'est pas un décret qui t'a enlevé. Tu te retrouves à la touche. Personne ne va dire... En tout cas, le secrétaire général du ministère de l'Information à l'époque ne pourra pas dire grand-chose au secrétaire général qui était au ministère des Postes et des Télécommunications. Personne ne peut dire... Mais il faut voir le ministre Mouranaka, il marche. Il a 2 secrétaires généraux, il a 2 chefs de cabinet, il a des conseillers chargés de mission. David, ça fait beaucoup de personnes. Il a 2 RTG. Il a 2 RTG. Ça fait beaucoup en réalité. Donc le doublon, ce n'est pas seulement au niveau des départements. Qu'on essaie de décharger les pauvres pour qu'ils puissent savoir comment marcher. Rien, vous pensez que ce n'est pas un problème pour eux? C'est budgétivore, hein? Au-delà de ça, David, je vous assure, au-delà de ça, c'est un problème pour ces ministres. Parce qu'ils ne savent pas, par exemple, tu veux parler à ton chef de cabinet, tu as des sujets brûlants, des secrets que tu veux parler avec ton chef de cabinet, qui tu vas appeler? Tu échanges avec qui? C'est un vrai problème. Tu veux parler à l'un aujourd'hui, demain, il y a un décret, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est parti avec les données. Il est parti avec la base de données, comme tu le dis souvent. Ça dépend de l'orientation. Il est parti avec la base de données et celui qui vient d'arriver est neuf. Lui connaît rien. Peut-être on a estimé que ces chefs de cabinet, ces secrétaires généraux, ils font bien le boulot, il ne faut pas les déranger, ou bien ces départements où il y a des doublons, peut-être comme c'est devenu des départements lourds, on dit non, ça nécessite 2 chefs de cabinet, 2 secrétaires généraux. Non, ça peut pas aller comme ça. C'est pas officiel en attendant. Non, c'est pas officiel. C'est pas officiel. Ça, c'est des suppositions. C'est l'affaire de 8 millions là qui perd tout ça jusqu'à présent. Il y a l'ossature du gouvernement. C'est pas prévu là. Pour le Guinéen lambda, on aimerait avoir un décret normalement pour savoir désormais c'est elle qui occupe tel poste. Même s'il était là hier, qu'il soit confirmé au moins. Ou bien s'il n'était pas là, qu'on envoie quelqu'un d'autre. Mais aller comme ça là, on ne sait pas si je vais rester, je ne vais pas rester. Vous êtes pressé, vous êtes pressé. C'est notre gouvernement. C'est notre gouvernement. C'est nos dirigeants. Bientôt, le décret va tomber. Bientôt la pour le moment. Bientôt le décret va tomber. Vous ne savez pas comment les révisions fonctionnent. C'est lui qui va nous parler de la nomination. Bientôt le décret va tomber. Mais en attendant, c'est beaucoup budgétivore. On va sortir dans l'anarchie. Vous pensez que c'est budgétivore. On n'est pas dans l'anarchie. En attendant, vous, c'est ce que vous pensez. Mais en attendant, c'est quand on paye 2 secrétaires, c'est vous qui l'avez dit, on paye 2 secrétaires généraux pour un ministère, on paye 2 chefs de cabinet, on paye les chauffeurs par exemple. Voilà, les chauffeurs par exemple. David, non, je prends juste le cas des chauffeurs des 2 ministres. Le ministre Fana qui était à l'information et la ministre Rose Paula qui était à poste télécom. Maintenant, il y a un seul ministre. Lequel chauffeur conduit? Le lundi, mardi, mercredi, avec un chauffeur. Mercredi, jeudi, vendredi, ce n'est pas ça. Vous parlez comme ça. Vous parlez comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas secrétaire général. Sinon, pour eux, ça devient très rapide. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont revenir. Ali souvent simplifier les choses. Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont revenir. Et toutes les prérogatives que ces gens avaient, ils vont les perdre. Et aujourd'hui, je pense que ce changement qui doit intervenir, vous l'avez dit, il faut injecter du sang neuf, mais il y a des départements ministériels où on a besoin de cette continuité. Il y a des secrétaires généraux qui ont prouvé vraiment leur capacité, qui ont montré leur capacité
citer. Mais qu'on les confirme par un décret, c'est simplement. Qu'on les confirme. Oui, et qu'on avance. Ne vous pressez pas. Oui. C'est déjà dans on n'est pas pressé, il y a plus de mois. Si vous avez déjà déposé votre CV, il n'y a pas de problème. Peut-être dans une mon semaine. CV est très riche, ça, je te garantis ça. Vous serez plus animateur de grand angle. Des grands angles. Voilà. Nous, on a besoin de toi d'abord ici. Ici. Oui. Si vous parlez comme ça, on ne va pas faire. Mon coach va dire, écoute, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. On a besoin de rouler dans les 4x4 aussi. Dans quel ministère? Bon, pas au ministère de l'Information, pour ne pas lui créer de problème. Dans un autre grand département, mais pas au ministère de l'Information. Sinon, tu auras des problèmes. Il n'aime pas trancher. Non, le ministère de l'Information, c'est devenu un grand département maintenant. Oui, c'est un grand département. Je vais pas le mettre là-bas. Voilà. Mais il faut l'envoyer dans un autre grand département. Ouais. Moi, je me sentirais mieux d'ailleurs à l'extérieur, dans une ambassade par exemple. Non, mais tu es mieux non, tu mérites un poste de secrétaire général, pas un chargé de com. On va voir. Ok. Ouais. Ou peut-être Tout peut arriver. Dans une mairie, je vais déposer mes dossiers des candidatures. À Matam, oui. Le grand marché est là-bas. On va gérer. Oui, les téléspectateurs, réaction. Les téléspectateurs réagissent beaucoup par rapport au Wi-Fi zone de Cissé. Alors, à l'ère du numérique, l'accès à l'Internet... On a fini avec ce sujet. n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pourtant, en Guinée, le coût élevé de la connexion, combiné à une qualité de service souvent médiocre, suscite de vives préoccupations. Cette situation soulève une question essentielle. Dans quelle mesure l'État est-il responsable de ces dysfonctionnements? Un coût d'accès à l'Internet excessif, les forfaits à l'Internet, on ne peut pas tout lire, merci. Ces princes économistes contemporains, excusez-nous, le message est de trop. On va prendre juste 3 messages. Salut, c'est Sanou. Je sais. Ok, c'est ça. Nous, j'ai l'impression que également le décret présidentiel sur l'ossature du gouvernement et les départements ministériels, mais à la question est-ce que c'est appliqué dans les différents ministères? Monsieur, laissez le journaliste exprimer le fond de leur pensée. Merci à vous. Bonsoir, les soldats du micro. C'est monsieur Silla. Depuis Kamsar, s'il vous plaît, alertez le président du conseil d'administration de l'ANAIM. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'y intéresser à l'ANAIM. Oui. C'est le deuxième message. Salut les amis, c'est moi Touré Alia, l'enfant de Moria. Si j'étais le président, on n'allait pas parler de l'offre d'Orange dans le pays parce qu'ils nous ont trop arnaqués. Et le dernier, il a déjà une opinion merci tranchée. pour ce thème du jour. La connexion est très chère en Guinée. En plus, votre ami dit qu'il sait avec la connexion, mais il n'a pas eu le temps d'expliquer aux téléspectateurs. Ça doit être Cissé. On n'a pas donné le temps. La télé, c'est l'heure. Cissé, c'est sur quel... Voilà, les gens vous savez combien de fois je suis confortable. La télé, c'est l'heure, donc on doit respecter l'heure. Oui, Alkali, la réclame, et puis on revient derrière pour notre dernière thématique. Voilà, nous sommes bousculés par le journal qui est déjà à la porte. On ne pourra plus parler de l'hôpital régional de Anta, le service de diabétologie où les patients se plaignent beaucoup du déficit du service qui est donné de ce côté. On reviendra sur ce sujet demain avec nos chroniqueurs. Si vous êtes travailleur de cette structure sanitaire, un hôpital régional doit pouvoir donner un service de qualité. Toutes nos excuses, mais ce n'est que partie remise. On reviendra demain sur cette thématique. Ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à vous, Idriss Cissé, c'est Wi-Fi Zone. Bienvenue. Saluez son ARPT. Alimou Orange Guinée. Alimou et ses secrétaires généraux. Le décret, c'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt. Ça n'est fini. Merci à l'équipe technique mobilisée autour de au technicien Al-Khali Mohamed Keita. Le technicien Nyalama, il me dit souvent que je ne dis pas ce mot, je vais continuer à dire ça maintenant. Les ingénieurs de son qui étaient là, les cadreurs derrière les caméras pour nous permettre d'être vus. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, ciao.